Les gars, aujourd'hui, il faut que je vous explique pourquoi tout ce qui s'est passé hier avec Binance et CZ est probablement l'une des choses les plus bullish qui auraient pu arriver cette année aux crypto-monnaies. Je vais vous expliquer pourquoi je pense que ceci va propulser le Bitcoin à des sommets bien plus élevés que ce qu'on peut voir actuellement et ce très bientôt. Alors les gars, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai beaucoup d'informations super importantes à vous fournir aujourd'hui. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, entrons directement dans le vif du sujet. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que, eh bien, là où on s'est arrêté au cours de la vidéo d'hier, je vous disais que le Bitcoin avait l'air plutôt bullish et donc qu'on était en train d'être coincé entre le marteau et l'enclume, donc entre cette boîte orange et cette grosse ligne de tendance ici qui supporte le Bitcoin dans son mouvement à la hausse. Donc voilà. Je pensais qu'il y avait de fortes chances qu'on parvienne relativement vite à franchir cette boîte orange. Cependant, ce qui s'est passé hier, eh bien, on pouvait pas forcément le prévoir, c'est que le ministère de la Justice s'est prononcé. Et, en fait, même avant ça, c'est d'autres sources d'informations différentes. En fait, ce sont tout d'abord les médias qui ont déclaré que le ministère de la Justice aux États-Unis était sur le point d'en lancer quelque chose d'énorme en termes de poursuite contre les sociétés, les plateformes d'échange de crypto-monnaies. Donc ça, c'était, eh bien, le premier rapport qu'on a vu, et lorsque ça a été publié, le Bitcoin a chuté directement en passant de 37 223 $ à 36 240 $ en un rien de temps. On peut s'en douter avec des nouvelles aussi bearish. Donc voilà, on est passé directement à travers le support ici sur cette nouvelle spéculative parce que les gens ont pris peur en fait, personne ne savait ce qui allait se passer. Est-ce qu'ils allaient annoncer de grosses poursuites contre certaines entreprises ou plutôt décider de faire quelque chose contre Binance par exemple ou contre l'entièreté du business? Et à la place, c'est ce qui s'est passé en fait, à la place qu'on a vu, c'est juste une continuation de la nouvelle qui circulait déjà depuis quelques jours à propos du fameux paiement de Binance, vous savez que je vous l'expliquais hier en vidéo, qui devrait donc payer 4 milliards de dollars de frais. Et aussi, ce qui a été nouveau par contre de ce côté, c'est que, eh bien, ils ont annoncé ça, je vais vous parler de la nouvelle en elle-même dans un moment, mais une fois que ça a été rendu public, lorsque les gens ont commencé à réaliser que c'était probablement ça qui allait se produire, parce que, eh bien, les médias ont également commencé à rapporter ceci, donc ce qu'ils allaient dire lors de cette conférence de presse, le ministère de la Justice, allait être que, effectivement, ils vont, eh bien, poursuivre Binance et que CZ risquait potentiellement une peine de prison. Il était également dit qu'il allait plaider coupable et donc après ça on a vu un gros rebond, vous le voyez juste ici. Et vous pouvez constater en fait comme cette ligne de tendance a toujours agi en tant que support sur la chute ici et même comme une résistance sur la remontée. Regardez cette chandelle. Cependant on n'a pas réussi à franchir ceci sur la montée, mais par contre ma ligne orange là-bas a réagi comme un énorme support. Non pas une fois mais deux fois que la ligne orange est devenue un support ici et on a vu un gros rebond. Par la suite, pour le coup, plus tard pendant la nuit, ce que vous avez également pu voir, c'est qu'on a eu une poursuite à la baisse et puis une forte hausse à partir des 35 500 $. Donc voilà, beaucoup de volatilité. Et à présent, on se trouve au-dessus de la ligne orange à 36 400 $. Alors on va un petit peu parler de ce que ça veut dire pour mes trades dans un moment, mais je vais juste vous montrer à quel point, eh bien, l'évolution des prix qu'on a vu hier était complètement dingue. En fait, on a vu des rebonds de partout. Et donc, qu'est-ce qui est réellement sorti hier? En fait, on va parler de la news en elle-même pour commencer. Donc, Binance va payer 4,3 milliards de dollars pour régler les accusations criminelles des États-Unis qu'ils ont donc reçues du ministère de la Justice. Aussi, Changpeng Zhao, CZ, va démissionner de son poste de PDG et plaide coupable. Et voilà un petit peu ce qui se passe actuellement, bien sûr. Je vous passe les détails. Mais voilà, CZ se retire de Binance, ce qui veut donc dire également qu'on va avoir un nouveau PDG. Et en fait, oui, vous pouvez voir que CZ risque également potentiellement 18 mois d'emprisonnement. Maintenant, ça va sûrement être plus court que ça, et ce ne sera probablement pas non plus en prison directement. Mais voilà, ça pourrait être une assignation à résidence ou quelque chose comme ça. Néanmoins, il va purger une peine, du moins sur le papier. Et voilà d'ailleurs ce qu'il a publié sur Twitter. Aujourd'hui, je démissionne du poste de PDG de Binance. Ça n'a pas été facile, et bah voilà, bref. Il dit qu'il s'agit du nouveau PDG ici, Richard Teng, qui travaille déjà, eh bien, chez Binance depuis un certain temps déjà, si je ne m'abuse. Mais alors, quelle est la prochaine étape pour lui? Eh bien, il va faire une pause parce que ça signifie qu'il ne pourra plus rien avoir à faire avec les affaires et Binance pendant 3 ans. Donc voilà, il ne peut plus du tout s'impliquer dans le business de Binance, donc ouais, il va un petit peu passer en mode inaperçu, un peu incognito pendant quelques années. Et donc voilà, c'est juste un nouveau chapitre pour lui. C'est une nouvelle, c'est un petit peu la fin d'une ère pour CZ de Binance. Plus de force, plus rien, eh bien, plus de gros titres à son sujet, plus de numéro 4 comme ceci d'ailleurs en cas de FUD. Donc voilà, c'est une sorte de page qui se tourne, mais je pense que c'est vraiment bullish pour la crypto. Au moins, on a plus de suspense avec ça. Je pense que c'est l'une des plus grosses choses qui faisait obstacle à un ETF Bitcoin spot, c'était Binance. Je pense qu'aux États-Unis,
eh bien, Binance les inquiétait un petit peu. En fait, ils étaient inquiets de leur puissance. Et dans le cadre de tout ceci, d'ailleurs, quelque chose à laquelle beaucoup de personnes ne prêtent pas attention, eh bien, c'est que non seulement CZ va devoir purger sa peine de prison, Binance va devoir payer une énorme amende, mais le plus important, c'est que les États-Unis vont avoir, eh bien, une vision complète sur Binance pour les 3 ou 5 prochaines années, je me rappelle plus. Mais c'est vraiment énorme parce que ça signifie essentiellement que d'une manière ou d'une autre, les États-Unis contrôlent désormais Binance. Donc, de nombreuses personnes retirent actuellement leur argent de Binance, bien entendu, parce qu'ils ne veulent pas que les États-Unis contrôlent une plateforme d'échange, et c'est un petit peu l'idée des cryptos en même temps. Donc voilà, avec les États-Unis qui contrôlent, eh bien, plus ou moins la plus grosse plateforme d'échange pour les cryptos, ou au moins qui savent tout ce qui se passe de son côté, eh bien, ça pourrait ouvrir la voie à l'approbation du Bitcoin ETF Spot. Et je pense que c'était vraiment l'une des plus grosses préoccupations de la SEC et la raison pour laquelle, eh bien, ce fameux ETF au comptant du Bitcoin n'était pas déjà approuvé. Alors, avec tout ceci, eh bien, on augmente considérablement les chances que cet ETF au comptant soit approuvé, selon moi, bien sûr. Maintenant, revenons un petit peu au graphique. Vous pouvez voir qu'on est actuellement aux 36 400 $. On est un petit peu plus bas que lorsque j'ai réalisé ma vidéo d'hier. Et on a toujours, eh bien, pour le coup, des résistances qui nous surplombent. On a toujours cette ligne de tendance, on a toujours la boîte orange que vous avez juste ici, donc toujours une grosse résistance à dépasser pour le Bitcoin. Mais, même en considérant ceci, vous savez, c'est la première fois qu'on peut en fait réellement faire du dumping sur les institutions. Rendez-vous compte parce que les institutions ne peuvent pas vraiment acheter du Bitcoin pour leurs ETF jusqu'à ce qu'ils soient finalement approuvés. Vous le savez. Donc jusqu'à ce que cette demande arrive, eh bien on a le contrôle. Donc même à ces prix, eh bien vous avez désormais la possibilité d'acheter du Bitcoin avec une légère remise avant que les institutions arrivent. Donc voilà, c'est vraiment la réduction du Black Friday pour vous. C'est ce que je pense. Et donc voilà, je pense forcément toujours que le Bitcoin va se propulser vers des sommets beaucoup plus élevés relativement bientôt. Maintenant, pour l'Ethereum, on est descendu jusqu'à mes lignes orange ici à 1924. On a trouvé un gros support ici, vous le voyez. Gros rebond à partir d'ici également, c'est fantastique. Mais passons maintenant au marché traditionnel. Et ceci, ça semble un petit peu bancal. Vous allez voir, après avoir vu une poussée, on est en train de retester ce niveau de support à partir de ma boîte orange. Vous pouvez le constater juste ici. Le bord de la boîte orange ici, en fait, sur l'intervalle de 4 heures, regardez ça, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 chandelles d'affilée. 6 chandelles ici qui se font supporter vraiment tout juste par ma ligne rouge ici au bord de la boîte orange. Donc forcément, on veut que ça tienne, mais... Ben oui, on aimerait bien qu'on puisse forcément continuer à la hausse à partir de là, ce qui serait une chose super bullish pour le Bitcoin également, mais on a l'air vraiment de se faire supporter tout pile à chaque fois. Sinon, pour le Luxalgo, rien de bien spécial n'a changé de ce côté, on a toujours un signal d'achat qui est intact, comme vous pouvez le voir juste ici. Et ce que je voulais aussi vous montrer d'ailleurs sur le Luxalgo, c'est que avec la chute qu'on a pu voir hier, eh bien on est maintenant proche de ce fameux niveau où généralement les whales ont tendance à intervenir et acheter davantage de Bitcoin. Et c'est souvent dans cette zone que ça se passe. Historiquement, c'est au cours de cet intervalle que le Bitcoin a pu chuter environ 34-35 000 $, et les whales ont recommencé à acheter, à accumuler pas mal de Bitcoin dans ces alentours. Voilà, on bénéficie toujours donc du support des whales à ce stade, je suppose. Voilà, on n'en est plus trop loin pour le moment. Si jamais on avait quelques pourcents supplémentaires de retrait, on pourrait encore avoir ce point de support énorme de la part des whales, comme je vous disais, à ce niveau en particulier. Donc gardez un œil attentif sur tout ceci. Ceci dit, pour ce qui est de mes transactions, les gars, forcément la volatilité qu'on a pu voir hier a été très bonne pour les stratégies de trading. Ce bot est également hausse de 110% ici. Donc voilà, on a quelque chose finalement d'énorme qui s'est produit. Regardez, le deuxième bot ici de ce lot vient finalement atteindre les 100%. Absolument fantastique, évidemment, ce n'était qu'une question de temps, mais ça fait plaisir. Et ce n'est qu'une question de temps, bien sûr, avant que celui-ci atteigne également les 100%. Finalement, lorsque tout ceci atteindront les 100%, je pense que je vais tout clôturer et peut-être... je pense que je vous ai appris suffisamment comment utiliser toutes ces stratégies. Donc voilà, je sais pas exactement ce que je vais en faire, mais voilà, j'en parlerai peut-être moins lorsqu'on atteindra 100% sur tout ceci. Je vais sûrement les clôturer, mais voilà. Félicitations à tous ceux qui ont utilisé ces stratégies de trading jusqu'à maintenant et qui les utilisent toujours, bien entendu. Vous faites toujours de super bénéfices. Également sur BitGet, bien entendu, les bots réalisent toujours des profits de malade en seulement 2 semaines ici, en hausse de près de 50%. Celui-ci en particulier 30, 70 et 18 ici. Donc voilà. Encore une fois, d'énormes profits ici en utilisant les bots. Et donc sur BitGet, on est sur le point d'atteindre 500 personnes. Et d'ailleurs ici, ce que j'aimerais vous suggérer peut-être, c'est que à tous ceux qui n'utilisent pas les bots, qui se sont inscrits donc sur BitGet, qui sont inscrits aux stratégies mais qui ne les utilisent pas, peut-être désabonnez-vous. C'est ce que je vous suggère pour laisser la place à plusieurs personnes qui ont vraiment envie d'y rentrer, parce qu'on n'a pas des places illimitées. On n'a que 500
place. Oui, il ne reste que 56 personnes avant d'atteindre la limite. Je sais pas si BitGet pourra encore l'augmenter, je peux rien vous promettre. Mais voilà, gros profit sur OKX et BitGet. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading, regardez la vidéo en haut de la description. Mais voilà, si vous souhaitez simplement utiliser ceci et y aller et foncer, utilisez OKX et réclamez jusque 60 000 $ après votre inscription grâce à ce lien. Descendez et avec tout ceci, vous pouvez réclamer les bonus. Voilà, inscrivez-vous d'abord pour être éligible, forcément, idem pour BitGet. Inscrivez-vous tout d'abord, si vous ne pouvez pas utiliser OKX, eh bien vous pouvez utiliser BitGet. Inscrivez-vous en utilisant ce lien, réclamez jusqu'à 8 400 $ également. Une fois que vous êtes inscrit, vous êtes éligible pour les bonus et donc cliquez juste ici. Abonnez-vous sur cette page, en fait, avec 1 USDT. Je pouvais pas le faire gratuitement, encore une fois, désolé. Mais voilà, vous vous abonnez et ensuite vous pouvez utiliser les bots que vous souhaitez. Alors encore une fois, félicitations si vous avez fait des profits avec ces bots, peut-être même avec vos propres paramètres et c'est génial. Mais bref, continuons. Ici, vous pouvez voir qu'il reste 49 jours avant la dernière date limite pour que la SEC prenne une décision sur l'ETF Bitcoin Spot de ARK. Donc d'ici là, la SEC approuvera probablement la totalité ou la plupart des demandes de Bitcoin Spot pour les ETF. Donc le temps presse, il vous reste un peu moins de 2 mois en fait. Et aussi, on a Thanksgiving qui arrive, qui est la réunion de famille la plus importante aux États-Unis. Alors oui, tout ceci est en train d'approcher. Le Bitcoin est à 190% de profit par rapport au dernier Thanksgiving. Donc c'est une excellente opportunité d'avoir de nouveaux venus dans le monde du Bitcoin et c'est absolument fantastique. Je suis d'accord avec ça. Vous savez à quel point je suis fan des rassemblements de Thanksgiving. Pour ceux qui connaissent un peu la blague de l'année dernière, si vous êtes là depuis quelques années, eh bien, enfin bref, faites-moi savoir dans les commentaires si vous suivez depuis un petit moment. Si vous vous souvenez, eh bien, de Thanksgiving il y a quelques années, ouais, la première fois en 2020, ça avait super bien marché. Attendez, on va revenir là en fait pour voir un petit peu, ça va être marrant. Alors ma dernière prédiction du Thanksgiving ici, non, pour le coup celle de 2020, oui, on va voir avril. Oui, on a eu ceci juste là, ouais, en 2020, quelque part ici, on est passé des 15 000 $ à 66 000 $, c'est absolument fantastique. Et donc, je m'attendais à ce que l'année d'après soit similaire ici. Oui, donc je vous en parlais sur la chaîne, bien entendu, ici déjà en 2022. Vous pouvez voir que le Bitcoin a augmenté après ça. Par contre, en 2021, ça n'a pas été le cas. On n'a pas vu un beau rallye après Thanksgiving. C'était la prédiction que je vous avais faite et je sais que vous me charriez toujours pour ça dans les commentaires. Mais bref, c'est pas un problème. Bon, je me suis un peu laissé distraire une fois encore. Mais voilà, pour le coup, Thanksgiving, le plus souvent, c'est un moment agréable pour les cryptos. Mais voilà, je pense qu'on risque de voir quelque chose de similaire au cours de ce cycle également. Sinon, encore plus bullish que les fois d'avant. Sinon, Willy Woo nous a dit que selon les données on-chain, selon ses métriques, selon son analyse, le Bitcoin ne pourrait probablement plus jamais revenir aussi bas que les 30 000 $ si ce pattern on-chain se maintient, bien entendu, ce qui pourrait en fait être une nouvelle super haussière. Alors voilà, une bonne métrique de la part de Willy Woo, bien entendu, on aura toujours des bears aussi, on a Capo of Crypto par exemple, qui dit qu'on va revoir un Bitcoin à 10 000 $ et qui nous dit ça depuis que le Bitcoin est aux 16 000 $. Eh bien, il continue, il n'en démord pas, autant le Bitcoin peut augmenter, il continue simplement de doubler sa mise, de dire, eh bien, oui, c'est certain, on va descendre à 10K, on va revenir à 10 000 $. On verra s'il a raison ou non, bien entendu, c'est pas pour discréditer, mais voilà, pour le moment, eh bien, on peut dire qu'il s'est simplement terriblement trompé. On est remonté des 16 000 $ de plus de 100%, depuis qu'il nous a dit que le Bitcoin allait atteindre les 10 000 $. Donc voilà, ne jamais dire jamais, bien entendu, ça pourrait toujours arriver, mais voilà, personnellement, mon avis, c'est que ça n'arrivera pas de toute façon. Enfin, tout ça pour dire que si vous êtes un bear constant des cryptos, eh bien, vous voudriez peut-être le follow parce qu'il a des avis assez tranchés. Mais bref, selon DeFi Lama, Binance a enregistré une sortie nette d'environ 747 millions de dollars au cours des 24 dernières heures. Et la plateforme d'échange qui a le plus bénéficié de ceci, c'est en fait OKX qui, elle, a enregistré une entrée nette de 145 millions de dollars. Tout ça pour dire que la majeure partie de l'argent est donc en train de passer de Binance, enfin qui est sorti de Binance, est allé sur OKX. Donc vous voyez que les gens font confiance à OKX, ça me fait plaisir également vu qu'on est partenaire, vous le savez. Donc voilà, OKX selon moi, avec Bybit également, OKX c'est l'exchange que j'aime le plus. J'aime aussi bien entendu BitGet ainsi que Femex, mais plutôt OKX, c'est vraiment ma plateforme d'échange préférée. Maintenant, si on continue encore une fois juste à titre de comparaison, Binance va payer 4 milliards de dollars en frais. Cependant, n'oubliez pas que JP Morgan a déjà payé 34 milliards de dollars d'amende au cours de la dernière décennie. Ils ont payé 13 milliards de dollars rien qu'en 2013 d'ailleurs, mais leur PDG n'a pas dû démissionner. Ça vous montre simplement que tout ceci
eh bien, était... En fait, je pense juste qu'ils voulaient avoir plus d'informations sur Binance. Je vais pas dire que c'était un coup monté, peut-être qu'ils avaient des choses à se reprocher, mais ils voulaient juste se débarrasser du PDG, en fait, peu importe de qui il s'agissait. Ils voulaient une table rase et avoir toutes les informations sur ce qui risque de se passer avec le plus gros acteur du marché dans l'espace crypto au cours des quelques prochaines années, et ils ne pouvaient pas faire ça avec Binance alors qu'ils lancent davantage de produits, tout en continuant d'influencer l'espace crypto. Mais alors, quid de Tether? Qu'est-ce qui va se passer avec le USDT après cette nouvelle de Binance? Parce que, rappelez-vous que le USDT coopère eh bien, énormément avec le ministère de la Justice. Ils ont déjà d'ailleurs gelé, 225 millions de dollars en collaboration avec le ministère de la Justice. En fait, le ministère de la Justice lui-même a déjà déclaré que le ministère aimerait reconnaître cet engagement pour son aide dans la réalisation du transfert de ses actifs. Et vous pouvez voir d'ailleurs juste ici que les organisations de cyberarnaque ont été perturbées par la saisie de tout ceci, en fait, de près de 9 millions de dollars en crypto déjà. Et vous pouvez constater comment Tether coopère avec le ministère de la Justice, donc je ne pense pas que Tether va exploser, même si ça fait des années qu'on vous le dit. Ouais, voilà, quelque chose risque d'également arriver à un moment donné avec Tether, on n'est pas à l'abri d'un problème, mais je ne pense pas que ça risque d'être aussi dramatique que ce qu'on a pu voir avec Binance, simplement grâce au fait que, en quelque sorte, Tether est maintenant de mèche avec le département de la justice et les États-Unis, mais avec le fait qu'ils ont subi ces dernières années, on peut pas trop leur en vouloir. Donc voilà, ils vont devoir trouver une solution, peut-être qu'on risque encore d'avoir des bagarres, peut-être qu'on va voir quelque chose, d'autres dramas de temps en temps, mais je pense pas qu'on risque de voir, Tether complètement exploser comme certaines personnes l'anticipent depuis maintenant, je sais plus combien de temps. Donc voilà. Par contre, d'autres news ici, pas top, c'est que Mt. Gox est apparemment, donc ouais, là c'est vraiment l'une des dernières grosses choses incertaines qu'on a en ce moment. On a eu en quelque sorte une résolution pour FTX, on a eu une résolution pour Binance, et maintenant, on sait que l'administrateur Mt. Gox potentiellement sur le point de vendre le Bitcoin. C'est pourquoi je vous ai dit ça pendant le bear market. J'aimerais simplement que le fonds d'investissement Mt. Gox vende tous ses Bitcoins sur le marché baissier. Parce que même si ça signifiait que le Bitcoin allait descendre à 3 000 $, ouais, désormais ils sont en mesure de les vendre à des prix beaucoup plus élevés. Donc voilà, je veux juste en fait éliminer tout ça, juste qu'on s'en débarrasse en fait. Laissez les vendre, laissez le marché de la crypto faire tout ce qu'il veut. Peut-être qu'on va redescendre plus que prévu à cause de la vente de ces bitcoins, mais voilà. Une fois que ce sera fait, on sera débarrassé de tous ces problèmes. Et maintenant que c'est pas fait, on a encore des choses majeures qui constituent un surplomb de vente pour le bitcoin. Donc voilà, gardons un œil attentif sur tout ceci, de toute façon faudra bien que ça arrive, mais je pense qu'avec tout ce qui se déroule avec Binance en ce moment, étant donné que les États-Unis ont maintenant un aperçu à l'intérieur de Binance, ils peuvent maintenant approuver confortablement cet ETF, ce qui va faire forcément pumper tous nos bags de crypto. Ceci dit, comme toujours, n'hésitez pas à vous inscrire sur mes plateformes d'échange préférées, on a OKEx, BitGet, Femex, utilisez les meilleurs bonus de dépôt, utilisez le Luxalgo également, il ne vous reste que 2 jours, je pense, pour cette grosse offre du Black Friday ici, pour le Luxalgo, vous pourrez obtenir 50% de réduction de ce côté. Et pour ce faire, rendez-vous dans la description pour en profiter. Cliquez sur le lien que vous avez juste ici et ça va appliquer la réduction automatiquement. Donc n'hésitez pas à en profiter si vous souhaitez utiliser le meilleur outil de trading disponible. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.